Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la croyance au paradis et surtout à sa félicité. Mes chers frères et sœurs en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran: aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement et des demeures excellentes au jardin d'Éden du séjour permanent. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès. Surat At-Tawbah, verset 72. Oui, mes chers frères et sœurs en islam, c'est cela la grande réussite, qu'Allah Azza wa Jal honore chacun d'entre nous par cela. Mes chers frères et sœurs en islam, comme vous le savez, le paradis est la résidence de la félicité éternelle. Croire au paradis, autrement dit, croire en son existence, fait partie des fondements de la croyance des musulmans. Il est un devoir de croire en son existence. Le paradis existe actuellement, il nous attend, il existe et n'aura pas de fin, car Allah Azza wa Jal l'a spécifié ainsi. Au paradis, les gens vivront éternellement, tout comme Allah Azza wa Jal nous l'apprend dans le Coran. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit: et quant à ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, bientôt nous les ferons entrer au jardin sous lesquels coulent des ruisseaux. Ils y demeureront éternellement. Il y aura là pour eux des épouses purifiées, et nous les ferons entrer sous un ombrage épais. Surat An-Nisa, verset 57. Le paradis demeurera sans fin et sa félicité est éternelle. Autrement dit, elle ne s'arrêtera jamais. Au paradis, la félicité est de deux sortes. Il y a une félicité spécifique dont seuls les pieux bénéficieront et une félicité générale à laquelle tous les gens du paradis auront accès. Parmi les choses qui relèvent de la félicité générale et qu'obtiendront tous les gens du paradis, il y a le fait qu'ils seront tous jeunes, ils ne vieilliront jamais, ils seront tous en bonne santé et ils ne tomberont jamais malades. Les gens seront tous heureux et ils ne seront jamais atteints de tourments, ni de chagrin, ni de tristesse, et tout ceci à jamais. Ainsi, ils resteront toujours vivants dans une félicité éternelle et ils ne mourront jamais, tout comme nous l'a annoncé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un ange appellera et sera entendu par les gens du paradis. Il dira: vous resterez en bonne santé, vous ne tomberez jamais malade, vous resterez vivant éternellement, vous ne mourrez plus jamais, vous resterez jeune éternellement, vous ne vieillirez jamais, vous aurez une félicité, vous ne serez atteint d'aucune tristesse à jamais. Et cela est conforme à la parole d'Allah Azza wa Jal qui se trouve dans la sourate Al-A'raf. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous n'imposons aucune charge à personne que selon sa capacité. Ceux-là seront les gens du paradis, ils y demeureront éternellement. Sourate Al-A'raf, verset 42. Mes chers frères et sœurs en islam, écoutez attentivement ce qui nous est parvenu de la description qu'en a faite le prophète sallallahu alayhi wa sallam du paradis. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: par le Seigneur de la Kaaba, le paradis est lumière scintillante, belle senteur qui embaume, fleuve courant à même le sol sans lit, palais érigé, fruits mûrs, épouse agréable et belle dans une résidence éternelle, dans une grâce et une joie éternelle. Et ce hadith a été rapporté par Ibn Majah. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a juré par le Seigneur de la Kaaba en disant que dans le paradis, il y a des lumières qui scintillent. C'est pour cela qu'au paradis, il n'y a pas besoin de soleil ni de lune. Tout ce qu'il y a au paradis illumine, il n'y a pas d'obscurité. La durée de la nuit et du jour est connue à partir d'une indication qu'Allah Azza wa Jal crée dans le paradis. Au paradis, il y a des fleuves qui coulent et il n'y a pas de difficulté pour aller y puiser. Ce ne sont pas des fleuves qui se trouvent dans des lits profonds, ce sont des fleuves qui coulent à la surface même du paradis. Au paradis, il y a également des oiseaux qui ne sont pas comme les oiseaux du bas monde. À ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, il t'arrivera au paradis d'observer un oiseau, si tu désires le manger, tu le retrouveras entre tes mains, rôti à souhait. Au paradis, il y a des divans élevés, tout comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran. Ce jour-là, il y aura des visages épanouis, contents de leurs efforts, dans un haut jardin où ils n'entendent aucune futilité. Là, il y aura une source coulante. Là, des divans élevés et des coupes posées et des coussins rangés et des tapis étalés. Surat Al-Ghashiyah,
versets 8 à 16. Au sujet de la description de ces divans, il nous est parvenu qu'ils seront sertis de perles et de pierres précieuses. Mes chers frères et sœurs en islam, tout ce que nous avons dit jusqu'à maintenant fait partie de ce qui nous est parvenu au sujet de la félicité générale qu'obtiendront tous les gens du paradis. De plus, mes chers frères et sœurs en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah azza wa jalla a dit « J'ai réservé pour mes esclaves vertueux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu et ce qui n'a même pas effleuré le cœur d'un être humain. » Alors récitez si vous le voulez la parole d'Allah azza wa jalla. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux en récompense de ce qu'ils œuvraient. Surat As-Sajdah, verset 17. Ô Allah, fais que nous soyons parmi les meilleurs de tes serviteurs vertueux, ceux-là même qui n'auront pas à avoir de crainte ni à être chagrinés. Ô Allah, accorde-nous une grande ardeur pour soutenir cette religion afin que nous soyons au nombre des victorieux dans l'au-delà. Mes chers frères et sœurs en islam, œuvrons dans l'obéissance à Allah Azza wa Jal avec sérieux et diffusons l'appel à la religion agréée par Allah Azza wa Jal. Mettons nos ardeurs au service de cette religion et rappelons-nous la parole d'Allah Azza wa Jal. Aux croyants et aux croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement, et des demeures excellentes au jardin d'Éden du séjour permanent. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès. Surat At-Tawbah, verset 72. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.